Bonjour, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais nous rappeler encore la parole du Seigneur Jésus aujourd'hui. La parole du Seigneur Jésus pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir demander l'accomplissement du rachat dans nos vies au travers de la prière. Ça veut dire que, comme il est écrit, que Jésus-Christ lui-même nous a rachetés. Il nous a rachetés pour Dieu. Ça veut dire qu'il nous a rendus libres. Puis pas encore cette liberté, on doit aller au pied de Jésus-Christ, lui dire, Seigneur, je veux vivre cette liberté. Cette liberté obtenue au travers de ton sang, parce que tu m'as racheté. Voici ce que Jésus-Christ veut que nous puissions faire, c'est-à-dire que nous devons prier pour demander l'effet du rachat. Et cesser d'être esclave de Satan, des démons, du péché. Voici ce que le Seigneur Jésus veut. Ce ne sont pas les ministères, ce ne sont pas des messages. C'est la prière pour voir dans sa vie l'accomplissement du rachat en nous rendant libres, totalement corps, âme, esprit. Voici pourquoi, cette semaine, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de nous parler du rachat de nos vies. Mais ce rachat-là est encore pour nous comme une lettre. Il n'a pas encore d'efficacité parce que nous n'avons pas encore non seulement cru, mais également nous n'avons pas demandé que ce rachat puisse s'accomplir dans nos vies par la liberté. Alors, pour que ce rachat s'accomplisse dans nos vies par la liberté, il faut prier. Il faut prier. Alléluia. La Bible dit que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de nation pour Dieu. Alors, je vais lire le texte en question. Il s'agit d'Apocalypse chapitre 5, verset 9. Alors, j'ai la parole du Seigneur. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia, Apocalypse chapitre 5, verset 9. Alors donc, vous voyez que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés pour Dieu. Et le rachat consiste en sorte que nous soyons libres. Au travers de quoi? Au travers du sang qu'il a donné. Comme rançon, comme monnaie, pour pouvoir nous libérer de l'emprise de Satan, qui était notre maître à cause du péché. Vous voyez? Alors donc, mais ce rachat, nous ne le vivons pas. Alléluia. Nous ne le vivons pas, pourtant Christ a racheté. Nous ne le vivons pas. Pourquoi nous ne le vivons pas? Parce que nous n'y croyons pas. Parce que certains n'y croient pas. Et parce que certains ne prient pas pour demander les effets de ces rachats dans leur vie, dans l'accomplissement de ces rachats, physiquement, spirituellement. Est-ce que vous voyez? Donc ce rachat est réel. Ce rachat est réel. Mais il faut croire en ce rachat et il faut prier pour que ce rachat puisse s'accomplir dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Donc voici la parole du Seigneur Jésus pour nous. Donc il faut croire au rachat. Christ nous a rachetés. On ne peut plus être esclave de Satan pour continuer à nous soumettre à lui et pratiquer les œuvres de la sorcellerie. Christ nous a rachetés, c'est-à-dire Christ a donné sa vie comme rançon, comme monnaie pour nous rendre libres, afin que Satan et ses démons puissent nous libérer, puissent nous lâcher. Est-ce que vous comprenez? Et Satan et ses démons le savent. Satan et ses démons le savent que nous sommes rachetés. Donc ceux qui s'entêtent à demeurer dans la servitude satanique, à pratiquer la sorcellerie, à être sous l'emprise des démons, les esprits malins, ils le font en vain, de façon injustifiée, de façon illégale, et de façon même frauduleuse. Alléluia. Vous voyez? De façon frauduleuse. C'est-à-dire que Satan profite de vous frauduleusement, c'est-à-dire sans application de la loi, sans avoir une loi qui leur donne. Alléluia. Dieu garde dans la captivité. Vous voyez? Parce que la loi disait que le salut péché la mort. Le salut péché la mort, c'est l'esclavage, la servitude, toutes ces choses. Mais la loi dit aussi que Christ nous a rachetés. Alléluia. Le rachat existait déjà même dans l'ancien temps. Pendant la loi de Moïse, il y avait le rachat. Dans la loi de Moïse, il y avait le rachat des esclaves. Vous voyez?
Donc, Christ est venu encore mieux faire les choses en un rachetant, non pas l'esclavage humain, mais surtout l'esclavage spirituel de Satan et de ses démons. Vous voyez? Non pas seulement l'esclavage humain, mais de tout esclavage, qu'il soit spirituel, qu'il soit humain. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est dans la loi. Le rachat est dans la loi. La servitude aussi est dans la loi. Le péché, la mort sont dans la loi. Alléluia. Donc, le rachat est une loi qui vient aussi contrebalancer une autre loi, celle de la servitude. Alléluia. Celle de la mort, celle du péché. Vous voyez? Et c'est cette loi aujourd'hui qui est en vigueur. La loi du rachat. Une loi nouvelle abolit l'ancienne loi. Est-ce que vous comprenez? Une loi nouvelle abolit l'ancienne loi. On remplace une loi par une autre loi. Donc nous sommes dans la loi du rachat. Donc la servitude que nous subissons là n'est plus légale. Bibliquement parlant, elle n'est plus légale. Apocalypse 5:9 dit que Christ a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, d'une nation pour Dieu par son sang. Est-ce que vous voyez? Donc le rachat fait maintenant office de loi. Nous sommes libres. Donc on peut proclamer notre rachat. On peut vivre notre rachat. Alléluia. Et cela se voit pour ceux qui croient. Les enfants de Dieu qui croient au rachat, vivent le rachat, sont libres. La preuve, c'est que lorsqu'ils disent le sang de Christ Nazareth, dans leur prière, il y a les effets. Ils ne sont pas servis, il y a Satan et le démon. Ceux qui croient au rachat par le sang de Christ sont libres. Alléluia, ils sont libres, ils vivent leur liberté. Matin, midi et soir. Est-ce que vous voyez? Alors donc, aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut que nous puissions mettre en profit le rachat qu'il opère pour nous à Golgotha. Alléluia. Et que nous ne soyons plus soumis à Satan, à ses démons. Cette captivité que nous subissons de façon vaine, injustifiée et illégale. Vous voyez? Ce n'est même plus une condamnation divine, dire que bon, voilà, je vous ai condamné à la mort, à la servitude, tout ça, parce que vous avez péché. Non. Dieu nous a déjà pardonné. Le pardon est déjà donné par le sang de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc arrêtons de livrer nos âmes nous-mêmes à Satan. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Cette servitude volontaire que nous faisons là, elle n'est pas normale. Est-ce que vous comprenez? Et elle va nous traduire, dans les temps de feu. C'est les temps de feu qui sera notre dernière demeure. Est-ce que vous voyez? Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de servir Satan. Il faut arrêter de servir les démons. Le sang de Christ a payé. Le sang de Christ est le sang du rachat de nos âmes, de l'empire de Satan et ses démons. Du péché, de la sorcellerie, de la mort. Alléluia. Donc on ne peut plus continuer à tuer les âmes. On ne peut plus continuer à maudire. On ne peut plus continuer à profaner même le temple de Dieu. Soi-disant parce qu'on a la sorcellerie. Alléluia. Et même s'il y a des dettes en sorcellerie, parce qu'il paraît qu'il y a des dettes en sorcellerie. Alléluia. Ces dettes n'ont plus de valeur. Si tu as des dettes en sorcellerie, ces dettes n'ont plus de valeur. Déjà, tu ne dois plus être dans le monde de la sorcellerie. Alléluia. Parce que Christ nous a rachetés pour que nous puissions sortir de la sorcellerie. Donc, toutes les dettes que tu as là-bas aussi tombent. Donc, il n'y a pas de sang à verser pour dire que je vais payer mes dettes. En demandant la servitude ou en livrant mes enfants à la servitude de Satan et ses démons pour payer mes dettes. Alléluia. Comme il est décrit dans la Bible, qu'il y a un homme de Dieu, un prophète qui est mort, endetté. Il est mort endetté, il a laissé sa femme avec des dettes. Alors donc le créancier vient voir la femme et dit, bon, écoute, votre mari était prophète, mais il est mort avec des dettes. Donc je dois prendre les enfants pour les amener en esclavage. C'est un récit qui est dans la Bible. C'est quoi? C'est dans la vie du prophète Élisée. Alléluia. C'est lié au ministère du prophète Élisée. Donc le créancier vient dire à la femme, je dois prendre vos enfants parce que votre mari qui était prophète est mort endetté. Il faut que les enfants soient esclaves. Et la femme, apeurée, voit le prophète Élisée, dit Élisée, voici la situation dans laquelle je suis. Élisée lui dit, écoute, bon, qu'est-ce que tu as dans ta maison?
Elle dit, bon, j'ai un peu d'huile et tout ça, bon, mais c'est pas énorme, mais c'est pas grand chose. Élisée lui dit que c'est pas grave. Va chercher des vases. Chez tes voisines, tout ça, prends beaucoup de vases. Et tu vas fermer la porte derrière toi et tu vas commencer à verser cette huile-là dans les vases. Et quand tu en auras acheté, tu vas vendre cette huile et tu vas payer les dettes de ton mari. Alléluia. Et c'est ainsi que cette femme a fait comme le prophète Élisée lui avait dit. Elle a pris les vases et tout ça. Et puis, Dieu a aussi accompli le miracle. L'huile qui était peu s'est augmentée. A augmenté, pardon. Vous voyez? De telle sorte que la femme a pu remplir beaucoup de vases avec le peu d'huile qu'elle avait. Et c'est ainsi qu'elle a payé la dette de son mari, qui est mort en lui laissant dans les problèmes. Alléluia. Et que ses enfants n'ont pas été pris comme esclaves. Alors, il est évident que c'est vrai que les gens meurent avec les dettes. Et là, je vais parler dans tous les sens du terme. Mais le sang de Christ Nazareth est le sang du rachat, le sang qui paye pour toutes les dettes, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas de dettes à payer. L'huile d'Élisée, le prophète, symbolise le sang de Jésus Christ Nazareth, qui nous permet de payer nos dettes. D'ailleurs, vous voyez que lorsque la femme utilise cette huile dans les vases, cette huile ne s'arrête que parce que les vases sont insuffisants en nombre. Vous voyez? On a l'image du sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth qui déborde. Le sang de Jésus de Nazareth qui paye toutes nos factures, nos dettes, tous nos péchés, tous nos forfaits, tout ce que nous avons fait. Alléluia. Qui couvre toutes nos fautes. Vous voyez? Cette quantité d'huile qui déborde, qui est subitement, qui a été multipliée. Alléluia, c'est l'image du sang de Jésus de Nazareth. Le sang du rachat. Est-ce que vous voyez? Donc, le sang de Christ nous remplit de paix, de joie et de liberté. Et nos dettes sont effacées vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Satan, c'est démons, la mort. Alléluia. Donc, Satan ne peut plus réclamer quoi que ce soit de nos vies et qui que ce soit de nos familles. Si on lui présente le sang de Jésus de Nazareth, le sang du rachat, est-ce que vous comprenez? Et il va revenir et disparaître. Donc, vous ne pouvez plus être captif de ces choses-là. Si ce sont des dettes qui vous retiennent au monde des ténèbres, le sang de Christ a payé. Alléluia. Le sang de Christ a payé. Le sang de Christ, le sang du rachat. Le sang de la rançon qui permet la délivrance. Des personnes qui sont liées. Alléluia. Des personnes qui sont liées. Voilà. Donc, il faut le savoir. Maintenant, il faut prier. Il faut prier. Donc, vous voyez que lorsque vous péchez, vous faites du mal au prochain à cause de la sorcellerie. Et lorsqu'on se rend compte de toutes ces choses-là que Christ a faites, la colère de Dieu sera forte. Elle sera forte vis-à-vis de vous, je vous assure. Elle sera forte. Hein? C'est ce que Hébreu nous dit. Hein? De quel pire châtiment vous imaginez que Dieu va vous frapper? Si quelqu'un foule au pied, le Fils de Dieu, si quelqu'un tient pour profane le sang de l'alliance, c'est ce que Hébreu nous dit. De quel pire châtiment? Qui outrage l'esprit de Dieu. De quel châtiment? Vous voyez? Lorsqu'on arrive à ces degrés où on pêche, sachant pertinemment qu'on a une solution, mes amis, Hébreu a raison de dire que c'est un pire châtiment qui nous attend. Un pire châtiment qui nous attend. Et c'est justifié. Et c'est logique. C'est un pire châtiment. C'est pas normal. Et non seulement en continuant à faire ces choses de sorcellerie, de destruction des vies humaines, alléluia, on est en train de dire, ayant connaissance du rachat de Christ, on est en train de dire à Jésus-Christ que ton rachat n'a pas eu lieu. On est en train de renier le rachat de Christ. C'est une forme de reniement de rachat de Jésus-Christ. Vous voyez? C'était une forme de reniement. On s'oppose au rachat, on s'oppose à la vérité. Et là, on a le même comportement que Satan, ses démons.
On a le même comportement que Satan et ses démons. On se pose à la vérité. On renie le rachat de Christ. Puisqu'on veut demeurer encore dans la servitude. Et comme on le voit aujourd'hui, de façon concrète, les gens sont dans la servitude satanique, démoniaque, de façon inutile, de façon injustifiée, de façon illégale. Ils continuent à faire les ministères. Sur Facebook, je vois, les gens sont là en direct. Les invitations, comme adresse. Mais nous sommes quel genre d'individus, honnêtement? Nous sommes quel genre d'individus? Il faut bénir Dieu de ce que Dieu nous a supporté encore jusqu'à maintenant. Je vous assure. Il faut le bénir de ce qu'il nous a supporté encore jusqu'à maintenant. Que Jésus-Christ de Nazareth nous a supporté encore jusqu'à maintenant. C'est pas croyable. Les gens qui ont cette promesse, les gens qui ont cette promesse que Jésus-Christ a faite à notre égard, que si nous allons à ses pieds, on croit au rachat par son sang, alléluia, il nous libère de la sorcellerie. Et des gens qui voient l'action du sang de Jésus de Nazareth agir dans la vie de ses enfants, en détruisant les œuvres du diable. Satan n'a pas d'emprise sur l'enfant de Dieu qui prie au travers du sang de Christ. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est sa défaite. Ça, vous voyez ça. Et vous fermez les yeux sur ça pour pouvoir écouter ou pouvoir voir les œuvres du diable, faire la volonté du diable, détruire les vies humaines. Mais c'est le pire châtiment qui va vous atteindre, comme dit Hébreu, le pire châtiment. Le pire châtiment. Allez prier au pied de Jésus de Nazareth. Dites au Seigneur, Seigneur, je crois au rachat. Selon que ta parole dit que tu nous as racheté pour Dieu par ton sang. Je crois au rachat de ma vie. Fais que je puisse vivre le rachat. Je vais vivre le rachat dans la liberté. De mon âme, mon esprit, la nuit, le jour. Je veux cette liberté, s'il te plaît. Alléluia. Va prier comme ça. Va prier comme ça. Tu passes du temps en vain sur Facebook. Pourquoi? Tu écris des choses qui sont sans tête, qui ne t'apportent rien, qui ne t'aident pas. Et on te dit, va simplement prier, va prier. Tu te bases sur le rachat de Christ, va prier. Demande à Jésus-Christ, je vais vivre le rachat. Accomplis ton œuvre de rachat dans ma vie. Je crois déjà la parole, mais je veux voir les effets dans ma vie de ton rachat. Parce que ta parole ne sort pas sans effet. La parole sort, mais il faut qu'elle ait effet. Que ta parole ait effet dans ma vie. Le rachat ait effet dans ma vie. Va prier, tu répètes à peu près ce genre de paroles. Sinon, tu seras puni de façon sévère. Sévère. Plus que les païens qui ne connaissent pas ces choses sur le rachat. Plus que les païens qui ne profanent pas le sang de Christ, qui ne détruisent pas l'œuvre de Jésus de Nazareth, qui ne souillent pas le message de Jésus de Nazareth. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a fait aux vendeurs de pigeons dans le temple. Il les a fouettés. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il les a fouettés. Et vous connaissant ces choses, vous acceptez encore d'être soumis à Satan pour aller détruire la maison de Dieu par des fausses prières, par des faux messages, par des fausses réunions pleines de sorcellerie. Ça veut dire que l'exemple des gens qui ont été fouettés dans le temple ne vous a pas suffi, et ne vous fait pas peur. Vous avez peur seulement de Satan. Vous avez peur de Satan qui disparaît par le sang de Jésus de Nazareth. Satan qui est une œuvre de néant. Vous avez peur de lui. Il disparaît par le sang de Christ de Nazareth. Vous avez peur de quelqu'un comme ça. Et vous n'avez pas peur de celui qui fait disparaître Satan le diable par son sang. Vous avez peur de celui qui disparaît par le sang de Christ et vous n'avez pas peur de celui qui fait disparaître Satan par son sang. C'est quand même absurde et incroyable. Absurde et incroyable de voir les gens réaliser comme ça, ces genres de comportement, d'avoir ces genres de logique dans leur tête. Tu préfères croire celui qui fuit à tout bout du champ dès qu'on dit le sang de Christ. Mais tu ne veux pas croire celui qui a la possibilité au travers du sang de Christ de faire fuir ton bourreau. C'est incroyable. Et celui qui a le pouvoir sur ton bourreau, Jésus de Nazareth, par son sang, te dit, je vais te libérer de ce bourreau-là. Je vais te rendre libre. Je te rends libre, cet esclavagiste.
Mais tu continues à avoir peur de l'esclavagiste. L'esclavagiste qui fuit même devant Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu continues à avoir peur de lui. C'est-à-dire que là où Satan se cache, tu te caches avec lui. Dès qu'on dit le sang de Christ de Nazareth, Satan se cache par terre, tu te caches par terre. Hein? Si on dit le sang de Christ, Satan se transforme en petit enfant, tu te transformes aussi en petit enfant. Dès qu'on dit le sang de Christ, Satan se transforme en pigeon, tu te transformes aussi en pigeon. Mais on te dit, toi, tu peux être libre. Satan va t'entraîner dans les temps de feu. Il est condamné. Son sort est déjà scellé. Toi, tu vas être libre. Tu le suis pourquoi? Tu le suis pourquoi? Tu te transformes en bête animale, pourquoi? Tu te caches dans les rochers, dans les fentes, tu te caches pourquoi? Viens à Jésus-Christ, toi tu seras libre. Laisse Satan, le diable, se cacher, se transformer comme il veut pour fuir. Va prier pour ton rachat. Va prier pour ton rachat. Est-ce que tu comprends? Mais vous êtes quand même des gens incroyables. Incroyables. Vous n'êtes pas comme les païens du monde. C'est-à-dire que les gens qui voient les œuvres de Christ spirituellement, mais tu continues encore à craindre le diable. Mais les enfants de Dieu travaillent avec le sang de Christ par la foi. On ne voit pas le diable tomber. Hein. Je vous le dis, on ne voit pas le diable tomber. Mais on le croit. De la même manière qu'on croit aussi que le sang de Christ agit. À certains moments, on voit le diable aussi s'enfuir, faire ces choses, ces manigances, des démons. Mais vous voyez ces choses en direct. Quand un enfant proclame le feu, vous voyez le feu qui sort. Il proclame le nom de Jésus, vous voyez Satan qui tombe. Et ça ne vous effraie pas. Il dit que non, mais on va craindre un peu ces dieux-là. Quel est le pouvoir sur notre bourreau? C'est l'esclavagiste, notre oppresseur, Satan, le diable. On va le craindre, on va faire ce qu'il veut, on va arrêter le mal. Et on va aller même à la délivrance parce qu'il veut nous libérer. C'est impensable. On ne peut pas raisonner comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut continuer à détruire. Quand on pense que vous détruisez les vies des hommes, des gens qui ne vous ont rien fait, et les manger. Et avoir peur de celui qui a peur du sang de Jésus de Nazareth. Vous avez peur de celui qui a peur du sang de Jésus de Nazareth? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Mais vous continuez toujours à détruire les vies humaines, manger la chair humaine, boire le sang humain. Matin, midi et soir, vous êtes là avec les gros yeux, observez les enfants de Dieu. La nuit, le jour, ils observent. La nuit, le jour, ils observent. Mais vous observez. Vous observez. C'est l'observation qui va faire quoi? Qui va vous délivrer? On vous dit d'aller prier. Allez prier, allez prier, allez prier Jésus-Christ de Nazareth. Vous observez la vie des enfants de Dieu la nuit, le jour. Oh, il a fait quoi aujourd'hui? Il a fait quoi aujourd'hui? Il a fait quoi ça? Il s'est devenu quoi? Il est devenu quoi? Ça ne va pas vous sauver. C'est pas possible. Que des gens voient des choses de Dieu spirituellement, avec puissance, et préfèrent demeurer comme ça, ils ferment la bouche. Et les enfants de Dieu qui sont envoyés vers vous sont là pour vous aider, et ne vont pas vous insulter, vous mépriser, nous exposer, vous révéler vos vies dans le monde des ténèbres. Vous faites tout fermer la bouche, vous les voyez la nuit, le jour, vous partagez des choses, vous êtes là, vous fermez la bouche, vous êtes là, on se regarde. Oh, mais parce que j'ai peur de Satan le diable. Mais Satan le diable a peur du sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Nazareth, le sang de Jésus de Nazareth là, fait peur à Satan le diable. Pourquoi tu ne demandes pas au sang de Jésus de Nazareth d'agir dans ta vie? Tu ne veux pas être sauvé peut-être. Tu veux demeurer la servitude, d'aller brûler dans le temps de feu. Tu vas aller dans les temps de feu. Mais c'est un choix, chacun fait son choix. Dieu a dit à Israël que je mets devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. Hein. Le bien et le mal. Mais si tu as fait un choix pour ton âme, tu as fait un choix pour ta vie, d'aller souffrir éternellement avec Satan le diable, hein? Alléluia, ça c'est ton choix. Mais je te répète que tu n'as pas le droit de manger les gens. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de faire de ta vie tout ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de manger les gens. Tu n'as pas le droit de boire le sang humain. Tu n'as pas le droit de livrer les enfants de Dieu. Tu es pasteur ou apôtre. Tu n'as pas le droit. Si tu as le droit, entre griffes, sur ta vie, de toute façon, c'est un droit que Dieu nous donne simplement parce qu'il nous laisse un peu libre. Mais toutes les âmes sont à lui. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, l'âme du Fils sont à moi. Mais chacun a un droit parce que chacun a le droit de choisir. Mais vous, pasteur ou autre, ou qui que tu sois, vous n'avez pas le droit de livrer les âmes à Satan le diable. Vous n'avez pas le droit de tuer les âmes pour les manger.
et boire leur sang. Et je vous assure que là-dessus, le feu de Dieu va vous atteindre avant que vous ne vieillissez. Le feu de Dieu. Quelqu'un veut continuer à faire avec le diable, faire ses yeux, fais-le. Coupe ton corps, mange ton corps. Comme tu ne peux pas t'empêcher de manger la chair humaine, tu coupes ton bras, tu manges ton bras. Tu prends une seringue, tu veux boire le sang humain, tu prends une seringue, tu mets dans ta cuisse, tu tires le sang. Mais celui qui va toucher encore les enfants de Dieu, vous allez voir, le feu de Dieu va vous consumer. Le feu. Et c'est m'appelle le feu de Dieu va vous consumer. Le feu de Dieu va vous consumer. Dans ce siècle-ci, ce n'est pas le feu éternel, hein. Ici, là, là où nous sommes là. Le feu. C'est pas croyable. Vous pensez quoi? Que parce que vous voyez que Dieu est au ciel et que Satan est ici sur la terre, hein, dans les chambres, dans les lits, dans les toilettes, et que Satan qui est tout puissant. Satan est tout puissant de quoi? Satan est tout puissant de quoi? Dieu nous a laissé libre de choisir, c'est vrai. Mais la terre, tout ce qu'elle a en fait appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle a en fait appartient à Dieu. Tout ça appartient à Dieu. C'est vous qui faites de Satan l'oppresseur. Qui lui donnez le titre de maître. Un imposteur, un menteur. Un manipulateur. Vous lui donnez cette autorité sur vous, qu'il ne mérite pas. D'abord, lui, il se prend pour Dieu. Il te paraît que les gens l'appellent Dieu. Les gens qui l'adorent l'appellent Dieu. Dieu a dit comme ça, Dieu a dit comme ça. Je vais mourir, Dieu a dit que je vais mourir en 2024. Un imposteur, un menteur que vous appelez Dieu. Ça, c'est un Dieu, ça. Un serpent, hein, qui tombe à terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas venir faire du mal à les enfants de Dieu. En comptant sur un faux Dieu comme ça, tu vas sentir, je t'assure, homme de Dieu ou femme de Dieu, qui que tu sois, Jésus qui va te frapper comme il faut. Vous foulez à terre au pied le sang de Jésus de Nazareth, le sang qui peut vous libérer. Mais vous voulez faire du mal. M'appelant un imposteur Dieu, un menteur Dieu, un meurtrier Dieu. Que la colère de Dieu soit sur celui qui foule le sang de Jésus de Nazareth. C'est de la Bible, hein. Que la colère de Dieu soit sur cette personne qui foule le nom de Jésus, qui tient pour profane son sang. La colère, le pire châtiment soit sur cette personne. Et tu veux demeurer à la sorcellerie, mange ta chair, bois ton sang. Mange ta chair, bois ton sang jusqu'à ce que Dieu te supprime. Alors, donc, je reprends. Le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés pour Dieu par son sang. Ça veut dire qu'on peut être libre. Et on est libre aujourd'hui si on demande cela dans la prière. Et on est libre pour Dieu. On est racheté pour Dieu. On n'est pas racheté pour vivre sa propre vie. Pour Dieu. Selon la volonté de Dieu, selon ses projets pour nos vies. Quand il nous rachète, il nous met à disposition de Dieu qui fait de nous ce qu'il veut. Alléluia. Voilà, il nous rachète pour Dieu. Et Dieu lui dit, bon, celui-là, je vais faire de lui un chantre, je vais faire de lui un pasteur, je vais faire de lui un apôtre. Alléluia, c'est comme ça. Donc, il nous met à disposition de Dieu. Donc, au service de Dieu. Et qui fait de nous ce qu'il veut. Ici-bas sur la terre et ensuite au ciel. Alléluia. Voilà. Et ce que Dieu fait avec nous est toujours agréable, est toujours joyeux. Voilà. Est toujours bénéfique pour nous. Ce n'est pas que lorsque Dieu fait des choses dans nos vies, ces choses sont inintéressantes. Mais ce sont des choses qui sont toujours profitables et qui nous remplissent de joie. Parce que Dieu est un Dieu bon et parfait. Alléluia. Les œuvres de Dieu dans nos vies s'accordent toujours avec le plan de bonheur qu'il a pour nous. On se réjouit toujours des œuvres de Dieu. On ne peut pas être triste. C'est impossible. Si Dieu fait une chose dans ta vie et tu es triste, sache que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Si tu dis que Dieu a fait une chose dans ta vie et tu es triste, tu n'es pas content, sache que ce n'est pas Dieu. C'est toi-même ou Satan le diable. Alléluia. Voilà, on a un exemple dans le jardin d'Éden lorsque Dieu crée Ève. Quand Adam voit Ève, il est merveilleux, il dit, voici une créature qui me ressemble. Vous voyez?
voici une créature qui est hôte de mes os, charge ma chair. Il est émerveillé. Et il le fait en l'absence d'Adam. Vous voyez? Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, cette chose-là te réjouit. Et elle t'apporte un bonheur. Voilà, donc quand on nous rachète pour Dieu, il faut savoir, on sera heureux. On sera heureux. Arrêtons de nous, de vouloir chercher notre liberté. Ça, c'est les pensées sataniques. Vivre sa liberté. Vivre ses ambitions, ses projets. Ça, ce sont les comportements satanistes, des rebelles. Et qui poussent à l'échec, et qui poussent aux déceptions, et qui nous ont poussés derrière la sorcellerie. Voilà, donc, il faut arrêter ça. Donc, le Seigneur nous a rachetés pour Dieu. Et Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur qui s'accordent avec notre vie et qui vont nous faire plaisir. Vous voyez, on n'est jamais dessus de marcher avec Dieu. Jamais, jamais. On ne peut pas être dessus. On ne peut pas être dessus. Donc, il faut aller prier. Il faut aller prier pour le rachat. Le rachat de vos vies. Il faut aller prier, demander, Seigneur, je vais vivre le rachat dans ma vie. Je vais être libre aujourd'hui. Arrêtez de vous exposer comme ça. De profaner l'œuvre de Dieu. Connaissant ces choses-là, ce sont des péchés conscients de face. Alléluia. Vous péchez contre Dieu de face. Ceux qui tiennent les Bibles, ceux qui dirigent les ministères, les femmes comme les hommes, ayant entendu cela, que Christ vous a racheté, mais acceptant continuellement de faire les œuvres de sorcellerie, inspirés de Satan, alléluia, vous péchez contre Dieu en face, et vous péchez consciemment, et je vous assure que vous vous exposez à des pires châtiments. Des pires châtiments. Vous voyez? Donc il faut arrêter ça. Allez au pied de Jésus de Nazareth, demandez, Seigneur, je voudrais vivre l'effet du rachat, la libération de mon âme, mon esprit, de mon corps, l'emprise de Satan, les démons. J'ai vu ça. Est-ce que vous avez compris? Dieu a les regards sur ces messages. Je vous signale aussi au passage que Dieu a les regards sur ces messages. Donc, ce n'est pas un homme qui vient là pour passer du temps. Dieu a les regards. Jésus-Christ a les regards. C'est sous son ordre que je parle de rachat. Donc, les gens qui vont se comporter de manière un peu rebelle, alléluia, qui vont s'opposer, vous aurez aussi votre récompense. Vous aurez votre récompense. Les personnes qui vont prendre à cœur ces messages aussi auront leur récompense. Vous allez trouver Dieu. Vous croyez à ces messages, vous cherchez Dieu, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur là, alléluia, dans la prière, au temps du rachat, vous allez le trouver. Dieu est là dans ces messages et il va l'accompagner par la délivrance de ceux qui vont prendre en considération ces messages et par le châtiment pour ceux qui vont en rigoler. Alléluia. Voilà. Donc, ces choses que je suis en train de vous dire, de la part du Seigneur Jésus, sont des choses vraies qui sortent de son cœur. Qui sortent de son cœur. Il faut prendre cela en considération. Il faut prendre cela en considération. Mais ce n'est pas la peine de passer du temps à m'observer sur Facebook ou ailleurs ou par des voies mystiques démoniaques. Il faut aller au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Aller là-bas, aller prier, aller prier. C'est ce que Dieu veut. Aller prier son Fils. Pour que vous puissiez avoir le rachat. Être libre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, donc c'est un rappel important, c'est un rappel urgent. Important pour le salut de nos âmes. Urgent par rapport au temps. Le temps de la grâce est en train de finir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la grâce et un temps pour la colère. Donc on ne peut pas vivre impunément comme ça dans le péché. Il y a un moment où Dieu aussi va dire ça suffit. C'est biblique, ça suffit. Voilà. Donc le rachat est possible. Le rachat a été accompli. Les effets du rachat sont possibles. Alléluia. Si on ne les vit pas, c'est parce qu'on n'y croit pas. Il faut croire. Il faut croire et demander ces effets-là dans la prière. Voilà. Donc, il n'y a pas un autre message aussi important que celui-là. Je vous assure, il n'y a pas un autre message aussi important que celui-là. Si tu es allé écouter un autre message qui est contraire à ça, je t'assure, change d'oreille. Sinon,
ravise-toi. Alléluia. Si tu écoutes un autre message aujourd'hui dans l'église où tu étais, qui est contraire à ce que tu viens d'entendre là, alléluia, abandonne ces messages. Prends en considération ce que je suis en train de te dire. Voici le message de vérité qui peut te sauver. Ce qui peut te sauver, si tu le mets en application, c'est celui qui peut te sauver. Voilà. Donc, voilà, tu as les paroles du Seigneur, tu as les paroles de la vie, tu as le moyen de pouvoir aussi faire en sorte que ces paroles puissent avoir l'effet dans ta vie. Maintenant, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. Je suis à ta disposition, homme ou frère ou sœur, accompagné. Hein? Voilà, donc, pour prier avec vous, pour vous aider. Alléluia. Voilà, donc n'hésitez pas. Sauvez vos vies. Vous avez tout pour être sauvé. Vous avez le témoignage des apôtres dans la Bible. Vous avez le témoignage des enfants de Dieu qui sont vivants encore sur terre. Vous avez la parole de Dieu qui vous donne des bonnes promesses. Vous avez l'Esprit de Dieu qui agit. Le sang de Christ Nazareth également qui est au rendez-vous. Alléluia. Qui prouve encore son efficacité et qui prouvera encore éternellement son efficacité. Parce que la Bible déclare que même dans les tribulations, la grande tribulation qui va venir, alléluia, le sang de Christ Nazareth continuera à agir. Parce que c'est écrit que ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui se tiennent devant Dieu, alléluia, ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La grande tribulation, quand elle viendra, fera en sorte que les gens certainement se salissent leurs robes, leur vie. Alléluia. Mais le sang de Christ Nazareth sera encore là pour pouvoir nettoyer ces vies, ces individus, et que ces individus puissent se retrouver devant le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, bon, maintenant, le problème c'est que nous ne sommes pas de cette catégorie d'individus, attention. Nous sommes la catégorie d'individus qui sont menacés par la colère. Apocalypse 21, dit que les enchanteurs iront dans les temps de feu. Voilà, donc, nous enchanteurs, la liste des péchés qui sont soulignés, ou des pécheurs qui sont soulignés là, cette liste-là nous concerne. On est inclus. Apocalypse 21, les enchanteurs, les adultères. Vous voyez, leur part, c'est les temps de feu. Voilà, donc il ne faut pas dire non, moi j'attends la grande tribulation, je me laverai dans le sang de Christ. Non, non, non. Nous, nous sommes déjà menacés. On est menacés. La sorcellerie, nous avons, nous expose déjà à les temps de feu. Alors donc je voudrais dire encore aux gens qui pensent qu'ils font l'opposition par rapport à ce que je puisse dire la part du Seigneur Jésus par rapport à leur vie. C'est vous-même là-bas. Je vous assure que c'est vous-même là-bas. C'est dans votre intérêt. Vous appliquez, vous n'appliquez pas, c'est dans votre intérêt. Alléluia. C'est dans votre intérêt. Juste que je n'utilise pas vos personnes pour pouvoir me donner le souffle de vie. Donc, tu écoutes ce que le Seigneur Jésus me dit, ou me donne comme parole, c'est bien. Tu n'écoutes pas, c'est ton affaire. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Ézéchiel. Ce peuple-là écoute, si ça n'écoute pas, c'est pas ton affaire. Bah, c'est ma dire. Alléluia. Donc, pour moi, je n'ai aucun intérêt que tu réussisses à pratiquer ce que le Seigneur Jésus me permet de partager, que tu ne pratiques pas. C'est ton affaire. C'est ton affaire. Vous voyez? Tu ne cherches pas la gloire des hommes ou des gens qui vont me dire « Ah, mais il m'a conseillé, j'ai fait ce qu'il m'a dit, hein, machin, tu vas avoir la grosse tête. » La grosse tête ne me nourrit pas et je n'ai pas besoin d'avoir la grosse tête ou d'avoir votre reconnaissance. Ça, c'est les œuvres de Satan, le diable. Et beaucoup d'entre vous sont là, liés dans ces choses-là. Recherche la reconnaissance des hommes. Ah, c'est moi qui l'ai dit ça, c'est moi qui l'ai fait comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Moi, peu m'importe. Peu m'importe. J'ai vu par la main de Jésus Nazareth. Je le suis de vie, je suis vivant. Si aucun individu de chair n'est pris pour que je sois vivant. Et aucun individu de chair n'est mort à la croix de Golgotha pour moi. Donc je n'ai rien à avoir d'intérêt ou à rechercher un intérêt vis-à-vis de vous. Je vous le dis pour que les gens ne pensent que ah non, il va se faire intéressant ou voilà, il va se glorifier pour travers des choses qu'il nous dit ou tout ça. Je n'ai rien, aucun intérêt sur vous, aucun. Je vis par la grâce de Christ et je vivrai toujours par la grâce de Christ. Je suis vivant par la grâce de Christ. Aucun homme de Dieu, pasteur ou autre sœur, n'est plus pour moi. Je suis vivant. Jésus-Christ Nazareth intercède pour moi et veille sur ma vie, nuit et jour. Vous voyez? Donc, quand vous appliquez pas, c'est dans votre intérêt. Mais, humblement, je me tiens à disposition.
selon que la Bible dit qu'il faut soutenir les autres, il faut prier les uns pour les autres. Alléluia. Je ne recherche pas la gloire, je ne recherche rien du tout. Certains qui vous mettent fausses pensées dans vos âmes là, ben, vous allez finir aussi comme Satan le diable. Si vous acceptez les fausses pensées que Satan vous met dans vos âmes, vous allez finir comme lui, dans les temps de feu. Alléluia. Vous allez finir dans les temps de feu. Voilà. Donc, je voulais quand même préciser cela. Alléluia. C'est œuvre que j'ai fait par la grâce de Christ, ou si je peux donner un conseil à quelqu'un, ce n'est pas pour rechercher la considération ou un intérêt quelconque, ou d'être appelé par quelqu'un, voilà, par rapport à ça. Non. Voilà. Donc, après, si vous faites pas, c'est votre affaire. Vous voyez? Vous faites pas, c'est votre affaire. Vous voyez? Le Seigneur Jésus a d'autres personnes à évangéliser dans les rues. Les gens de l'église, s'ils ne font pas fi de ces paroles, il y a des gens dans les rues qui entendront les paroles de Christ. Et vous irez dans les temps de feu, même frapper les morts avant. Frapper les morts avant. Parce que personne ne pourra continuer à manger la chair humaine dans l'église. À se suer des démons dans l'église. Et à insulter le nom de Dieu. Suer l'œuvre de Jésus de Nazareth. Impunément comme ça. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon. Sur ce, je m'en vais. Bonne prière pour les personnes qui vont aller prier. Soyez sincères. Dieu est prêt à intervenir au travers de son Fils. Les anges de Dieu sont aussi prêts à intervenir sur ordre de Jésus de Nazareth pour vous protéger. Voilà, donc que tous ensemble soyons tous sauvés et au ciel. Merci et bon dimanche.